Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en juin 2023. Alors je dis juin, mais bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent être déjà présentes pour certains poissons et arriver plus tard pour d'autres. Donc si ça ne vous parle pas dès à présent, n'hésitez pas à revenir plus tard sur ce tirage. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent en dire davantage, soit donner plus de détails à ce tirage, soit vous proposer un tirage qui vous parlera plus que celui-ci, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On ne fait pas de forcing si ça ne vous parle pas. C'est que peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire vous parleront davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme la guidance professionnelle de mai, la guidance sentimentale de mai, la guidance générale de mai. Voilà, de quoi vous remettre à niveau si vous n'avez pas vu ces vidéos précédemment. Je vous rappelle que vos likes, commentaires, abonnements sont essentiels pour l'existence de la chaîne et pour mon existence à moi. Donc, je vous encourage vraiment à liker, partager, commenter, à faire tout en même temps, si vous le désirez, pour me soutenir et me permettre de ne pas finir dans le tréfonds, le trou noir, le coffre d'une Mercedes au fond d'un ravin un soir sans lune, parce que YouTube c'est ça, si on n'a pas les commentaires, les likes, tout ça, on finit avec peu de personnes qui nous regardent. Donc je vous encourage à le faire. On y va. On commence. Cesse de blabla. No blabla. Quelle est cette bonne nouvelle qui vous attend? Alors, on a le chariot. Le chariot qui nous parle de nouvelles imprévisibles, par exemple, ça peut être surprenant. Et ça nous parle aussi de quelque chose qui nous aide à franchir une étape. Le chariot, c'est un progrès dans notre stabilisation avec l'empereur ici, un progrès. Alors, soit on parle d'un progrès dans nos relations avec notre patron, pourquoi pas l'empereur, soit d'un progrès matériel et concret, quelque chose qui se matérialise. Ce sont des bonnes nouvelles qui se matérialisent concrètement, soit parce qu'elles vous donnent plus d'argent, soit parce qu'elles vous apportent plus de responsabilités, qu'elles vous enrichissent d'une manière ou d'une autre, qu'elles revalorisent votre personne en vous donnant davantage confiance ou qu'elles améliorent peut-être votre santé. L'empereur, c'est quelqu'un qui est assez stable sur tous les niveaux, extrêmement par rapport au chakra racine, c'est-à-dire votre ancrage aussi, et vos capacités à gagner votre vie, à avoir confiance en vous, par exemple. Le chariot nous parle de récompense au mérite. Donc, on fait quelque chose et on est récompensé pour ce qu'on a fait. Mais ça nous parle surtout d'une étape. Ce n'est pas le résultat, ça ne va pas nous parler d'un endroit tout au bout, à l'endroit que vous visez, de l'objectif que vous visez. Ça nous parle d'une étape provisoire, un progrès qui vous permet d'avancer. On voit avec le 7 et le 4 ici qu'on a l'énergie de la force, donc un pouvoir de réalisation. On peut réaliser quelque chose ou avoir un succès dans ses entreprises et notamment dans les affaires. Donc ça peut nous parler d'une augmentation, d'une promotion, de gagner de l'argent, pas forcément par le biais du travail d'ailleurs. On peut gagner de l'argent, je ne sais pas, à la loterie. C'est pas parce que je dis ça qu'il faut courir acheter un billet de loto. Il est un peu difficile de prédire que quelqu'un va gagner ou pas, et surtout tous les signes du poisson qui gagneraient tous en même temps, ça serait peu probable. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise, qui stabilise votre situation. Si vous rencontrez des difficultés actuellement, vous pouvez ressentir du soutien, en tout cas, d'avoir l'impression d'avoir un coup de main qui vous aide à progresser, à vous sortir de la boue dans laquelle vous vous êtes enlisé, par exemple.
Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec ici une carte de l'oracle de l'astrologie de la Lune Noire. Nous avons la maison 5, la maison de la créativité. Alors la maison 5, c'est pas uniquement la maison de la créativité, c'est oui, c'est les loisirs, c'est les divertissements. Ici, le chariot nous parle de mouvement, donc peut-être la capacité de vous payer des vacances hein, ou ce genre de choses, certes. Mais surtout, la maison 5 nous parle aussi de l'utilisation de vos talents. Donc peut-être qu'on nous parle si on parle par exemple d'une augmentation professionnelle, oui, on parle de l'utilisation de vos talents, on se rend compte comment on peut, entre guillemets, vous exploiter, entre guillemets. Hein. Ça nous parle aussi, justement, la maison 5 nous parle de la loterie et des jeux d'argent. Mais bon, on va, on va cesser de parler de ça parce que ça va vous donner envie d'aller jouer absolument. Ça nous parle de votre enfant aussi, peut-être, quelque chose qui se solidifie par rapport à votre enfant ou par rapport à vos sentiments, une étape que l'on franchit dans la vie sentimentale, pourquoi pas, hein, avec la maison 5 qui peut nous parler du cœur, de ses désirs et des aspirations. Voilà, la possibilité d'une rencontre, par exemple, chez certains célibataires, le chariot, on franchit une étape pour quelque chose de plus solide et plus stable. Et ça nous parle aussi de vos peut-être d'une évolution de votre portefeuille. Alors, c'est peut-être plus le portefeuille boursier, on va dire, hein, pour certains. C'est pas forcément l'argent de votre salaire, par exemple. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner, vous aider, vous protéger pendant ce mois de juin? La libellule. La libellule, elle vous apporte beaucoup plus de clarté. Alors, ici, c'est quand même la maison du soleil aussi, hein, la maison 5. Donc, il peut y avoir, comme je disais, des progrès, mais c'est peut-être aussi qu'on a une meilleure visibilité soit des difficultés que l'on traverse, soit de la situation. On découvre des choses, on est moins dans l'illusion avec la libellule. On regarde les choses avec beaucoup plus de discernement, d'intelligence, peut-être avec en étant plus ancré aussi. Hein, ça nous permet de voir plus clair en tout cas. Hein. Il y a quelque chose aussi, une dimension un peu magique avec cette libellule. Il y a une certaine forme d'agitation aussi qui naît. Hein. Peut-être l'empereur ici, il y a une sorte d'engouement ou quelque chose qui peut vous stimuler. Parce que la libellule bat très très vite les ailes, elle s'excite tout en restant sur place. Hein. Elle a cette capacité-là. Avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie du lion, du poisson, justement, votre signe, du soleil et de Neptune. La maison du soleil est là, hein, la maison 5. Donc on voit que ça nous parle peut-être d'illusion, justement, parce que vous êtes le signe de l'imaginaire, du mystère, des choses cachées, tout ça. Et ici, on y voit plus clair, avec le soleil qui vient éclairer et qui vient enlever certaines illusions. Ça peut aussi nous parler du rêve, ici, d'un rêve qui est fait, et justement, la lumière est mise sur ce rêve. Donc, il y a peut-être le début de quelque chose, puisque je parlais d'une étape franchie, d'un progrès, un progrès pour atteindre un de vos rêves, par exemple. Quelque chose qui s'éclaire, des solutions qui vous permettent d'avancer vers l'objectif que vous vous fixez, le rêve que vous vous fixez. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons entre les mondes. Cette carte, elle nous parle du fait déjà que c'est une étape, hein, ici, du progrès, parce que finalement, entre les mondes, c'est un peu accepter le fait que ici, il y a une étape qui se franchit, mais c'est pas forcément pour vous emmener à l'endroit où vous pensez aller. On vous dit de profiter, entre guillemets, de cette réussite ponctuelle, de ce progrès, et de vous mettre dans la tête, entre guillemets, que c'est pas le moment d'émettre des hypothèses, mais c'est plutôt d'être curieux, justement, d'être curieux et de faire confiance au processus de changement et de croissance.
c'est un début, entre guillemets. Il faut prendre conscience que c'est un début et qu'il faut suivre la machine, accepter le rythme des choses. Ici, entre les mondes, ça vous permet d'apprendre aussi des expériences du passé, hein, mais aussi de construire l'avenir. Donc, les graines que vous avez plantées finalement dans le passé, ici, avec cette carte, elles vont émerger. Oui, elles émergeront, mais pas, rien ne dit qu'elles feront pousser exactement ce que vous avez souhaité, entre guillemets. C'est un peu comme si vous étiez dans une certaine phase de transition qui vous emmènera là où vous devez aller, entre guillemets, mais pas forcément là où vous pensez que vous devez aller. Avec l'oracle Lenormand, nous avons l'énergie de l'ours, des souris et de l'amour, hein, du cœur. Donc ici, on a l'impression, en tout cas, qu'il y a eu des soucis, qu'il y a eu du stress, qu'il y a eu une période un peu particulièrement stressante au centre, qui est peut-être encore présente, hein, d'ailleurs. Et l'ours, alors l'ours, il apporte son pouvoir, sa force, hein, on sentait l'énergie de la force ici. On fait beaucoup d'efforts pour combattre des situations stressantes, pour garder le cap, hein, entre guillemets, pour canaliser son énergie, comme on le disait avec la force. Et on voit ici que le cœur, c'est un peu comme si on en était finalement récompensé. Il y a quand même le processus ici, il y a quelque chose qui s'allège avec cette carte du cœur. L'ours correspondant qui peut correspondre au patron notamment, donc il peut y avoir quelque chose qui vous est accordé par le patron, par respect ou par comme une récompense quelque part. Alors soit on parle d'un peu de sous, soit on parle de congés exceptionnels, d'accepter quelque chose, un changement d'horaire ou quelque chose comme ça, quelque chose en tout cas qui vous permet de progresser ici, d'avoir une plus grande stabilité, peut-être un peu plus de confort aussi, un confort dans le travail ou un confort financier. Il peut y avoir une récompense. Alors voilà, voyez comment ça vous parle. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le 8 de coupe, un changement émotionnel. On parlait de stress ici, peut-être que justement, on est en train de remettre de l'ordre dans ses émotions, en allant chercher d'autres émotions. Et on a l'occasion ici peut-être d'être un peu plus satisfait par ce que l'on a, pour tourner le dos à une période qui a pu peut-être être un peu compliquée. On n'attendait qu'une chose, c'est que cette période soit cesse ou soit s'améliore, en tout cas, j'ai l'impression. Autour, nous avons le valet de denier, la reine de bâton, le pape, le 6 de coupe, le 9 de denier, la force, le diable, le 9 de bâton. J'ai parlé de la force dans la somme des deux, le 7 et le 4. Elle apparaît ici et on voit tous les efforts que vous faites dans le passé ici pour concilier dans les relations, pour peut-être vous occuper du relationnel dans votre entreprise ou des choses comme ça. Ici, peut-être du manque de personnel ou quelque chose comme ça. Il y avait peut-être un manque d'harmonie ici. Et il a fallu beaucoup œuvrer ici pour créer de la nouveauté avec ce valet de denier. Essayez peut-être d'aller chercher de nouveaux clients ou en fonction de ce que vous faites. Moi, ça me parle, j'ai des ressentis un peu professionnels. Ça peut parler d'amour aussi, mais ici, c'est pour avoir... pour s'investir d'une nouvelle façon, pour que ça marche d'une nouvelle façon. Il vous a fallu faire énormément d'efforts, en tout cas, et peut-être concilier avec des personnes, peut-être avoir affaire avec des personnes avec qui vous n'aviez pas forcément d'affinité ou avec qui vous n'aviez pas forcément envie d'être. Et on voit ici qu'il y a du changement, justement, que... On sent le diable, donc quelque chose de très attirant, et ici une femme de pouvoir qui est réceptive, qui reçoit finalement ce qu'elle veut.
Donc vous avez fait beaucoup d'efforts et il y a quelque chose que vous voulez qui arrive vers vous et qui change un peu la donne et qui vous redonne une certaine forme de pouvoir ici. Quelque chose que vous pensez mériter en tout cas, hein. J'ai l'impression. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez euh, exercé une certaine forme de pouvoir, comme si vous aviez essayé d'être convaincant, attirant, séducteur, quelque chose comme ça ici. Et on voit le pape qui intervient comme un soutien, comme une bénédiction, comme de l'aide qui est apportée, une aide peut-être financière ici, encore avec le 9 de denier. En tout cas, on retourne dans ces énergies-là, un soutien soit financier, une réparation financière, une réparation par rapport au confort, une réparation par rapport à la confiance que l'on vous voue ici. Donc, ça reprend les données de l'empereur, c'est-à-dire être plus confortable, avoir plus de responsabilités, avoir une meilleure stabilité financière, une meilleure stabilité de santé. Et on ressent exactement la même énergie ici, hein. Et le 9 de bâton nous dit que les efforts ne sont pas terminés, que tout le combat, entre guillemets, les projets ne sont pas terminés. Un peu l'énergie de entre les mondes ici, qui nous dit, oui, ce n'est qu'une étape, il faut porter jusqu'au bout le projet ici que vous cherchez à mettre en place. Alors, avec l'oracle de la triade, nous allons ajouter quelques énergies. Alors moi, j'aimerais en savoir plus sur ce 8 de coupe. Qu'est-ce qui vient à changer ici? Qu'est-ce qui s'améliore? Parce que pour moi, on passe du 8 de coupe au 9 de denier, on est plus confortable, on a plus confiance en nous, on est valorisé quelque part. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de coupe? Alors, quand je vois le pardon ici, c'est on éteint une certaine forme de tension, on calme des tensions. Le pardon, c'est aussi, bon, tu as fait ça et j'en suis reconnaissant aussi. Il peut y avoir un peu de gratitude dans ce pardon, peut-être et qui explique un peu la récompense. On se rend compte des efforts qui ont été faits. Et finalement, on apaise la situation, les tensions qui sont ici avec cette notion ici, un peu comme si le patron prenait conscience que vous avez quand même déployé beaucoup de force ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur le pape? Le pape qui est un peu réparateur, hein, qui remet des limites acceptables, morales, qui respecte la morale. Si c'est juste, il accorde quelque chose. Le malheur, il a conscience que ça a apporté quand même beaucoup de difficultés, ce pape. Il vient réparer hein, le malheur ou le stress, ce genre de choses, la perte. Peut-être qu'il y a eu une perte de salaire hein, pour certains d'entre vous et on rectifie le tir ici. Il y a beaucoup de questionnements, sans doute, il y avait peut-être beaucoup de questionnements par rapport à vos compétences à un moment ou un autre. Et là, ce n'est plus dans l'ordre des choses. On sent bien que vous avez, que vous retrouvez, entre guillemets, du pouvoir. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de denier pour terminer? Sur le 9 de denier, justement, ce confort ou cette promotion ou cette prospérité, cette stabilité que vous gagnez. On a ici, comme si vous aviez gagné en compétences, comme si maintenant on savait de quoi vous êtes capable. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis. Poissons, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Et si ça va vous parler, c'est justement peut-être le moment de me dire en commentaire comment vous ressentez ces énergies ici. Est-ce que ça vous parle et comment ça vous parle? J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si bien sûr vous ne voulez pas vous étendre sur le sujet, vous mettez juste un petit émoticône pour me dire que vous étiez de passage. J'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas que c'est très important, les likes, les commentaires, les demandes d'abonnement. Donc, je vous encourage à le faire et à m'encourager à votre tour. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci générale. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.